Pour vous, Lego, c'est quoi? Dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est juste des petites briques de toutes les couleurs que les enfants empilent pour faire des maisons. Mais si on regarde un peu plus en détail, on peut voir que les adultes aussi en font et ça n'a rien à voir. C'est franchement impressionnant. Et bah le dessin animé Ninjago, c'est exactement pareil. De façade, ça peut paraître enfantin, mais quand on se plonge vraiment dedans, c'est bien plus complexe. Et pour que vous puissiez comprendre à quel point cette série est géniale, je pense que le mieux, c'est de vous raconter l'histoire complète de Ninjago. Si vous connaissez au moins un peu la série, vous savez qu'on suit les aventures de ninjas qui se battent contre les forces du mal grâce à un art martial appelé Spinjitzu. Mais pour comprendre comment on en est arrivé là, il faut faire un grand bond dans le passé. Et croyez-moi, c'est un bordel. Ça va nous prendre une grosse partie de la vidéo. Alors installez-vous confortablement et laissez-moi vous guider à travers les 16 royaumes. Précédemment dans Ninjago. Notre histoire, elle commence comme toutes les bonnes histoires. Il y a très longtemps, dans un ancien royaume. Celui qui nous intéresse, il est dominé par deux monstres, un Oni et un dragon. Le dragon, il a le pouvoir de créer, là où l'Oni, il a plutôt celui de détruire. Tous les deux, ils se livrent une guerre sans fin pour savoir qui doit gouverner. Mais un jour, leur affrontement fait naître quelque chose de surprenant. Un enfant. Un enfant qui est en plus capable d'utiliser les deux pouvoirs de ses parents. Les deux créatures se sont alors battues pour savoir quel camp leur fils prodige devait choisir. Mais il n'en a choisi aucun. Il a même essayé de mettre fin au conflit entre ses parents, mais sans succès. La seule chose qu'il a apprise dans cette tentative, c'est que la destruction et la création ne peuvent pas exister l'un sans l'autre. En d'autres termes, l'Oni et le dragon ne peuvent pas arrêter de se battre, c'est une question d'équilibre dans la force. L'enfant va alors décider d'abandonner ce monde pour créer un nouveau royaume. Et c'est comme ça qu'il va arriver sur une terre couverte par un immense océan et ravagée par des tempêtes. Celui qui causait tout ça, c'était le dieu des tempêtes, Wojira. Il ne restait plus qu'une toute petite île qui échappait à sa colère. Et ça tombe bien, parce qu'elle était habitée par une tribu, celle des gardiens. Et ils ne sont pas les seuls êtres vivants qui ont résisté à la colère du dieu. Il y a aussi les merlopiens qui, comme leur nom l'indique, habitent dans la mer. L'enfant et ses tribus locales vont décider de s'allier pour vaincre le dieu des tempêtes. Mais c'était beaucoup trop compliqué. Alors Niad, une des habitantes de l'île, va trouver le moyen de fusionner avec l'océan en se sacrifiant. Elle va pouvoir lancer une ultime attaque sur Wojira et le vaincre. Grâce à elle, le monde a retrouvé une forme de paix. L'enfant qui a unifié ses peuples est désormais respecté comme un grand maître. Il va même confier aux deux tribus qui l'ont aidé des amulettes de protection. Et spoiler, vu comment ce monde est instable, il risque d'en avoir besoin. Après ça, le maître décida de créer une grande île pour que tout le monde puisse y vivre paisiblement. Pour réussir dans cette quête, il fabriqua et utilisa les 4 armes d'or, la faux de terre, les nunchaku de foudre, les shurikens de glace et le sabre de feu. Ces armes sont tellement puissantes qu'il est impossible de toutes les maîtriser en même temps. C'est vous dire à quel point leur créateur est un être exceptionnel. Une fois ce monde créé, le maître l'appela Ninjago. Puis, il va décider de créer un art martial appelé Spinjitzu. D'ailleurs, aujourd'hui ce personnage est connu comme le tout premier maître du Spinjitzu. Et ok, c'est un art martial très puissant, il est stylé, mais en vrai, on est d'accord que c'est juste des mecs qui se battent comme des toupies. Mais s'il y a bien une chose que ce maître a compris depuis longtemps, c'est que le bien et la création ne peuvent pas exister sans le mal et la destruction. Il faut absolument un équilibre. Et cette réalité va très vite le rattraper, parce que peu de temps après la création de Ninjago, un ancien démon s'est réveillé. Il est connu sous le nom de Overlord et c'est littéralement le mal incarné. Donc autant vous dire que lui et le maître, c'est clairement pas des amis. Une fois réveillé, le premier réflexe de ce démon, c'est de fabriquer une armée de soldats de pierre et attaquer le maître. Une guerre sans précédent va débuter et s'étendre sur des siècles. Ok, le maître est très fort, mais Overlord aussi est extrêmement puissant. Le maître va donc être obligé de séparer le monde qu'il vient de créer en deux. D'un côté, il y a son territoire, Ninjago, et de l'autre, il y a celui des ténèbres où règne Overlord. Le maître va même sceller l'armée de pierre dans un tombeau pour être sûr que la paix soit durable. Et le monde va garder cette sorte d'équilibre pendant très longtemps. Mais le maître n'était toujours pas serein, alors il a enseigné à certaines personnes comment maîtriser les pouvoirs élémentaires. Ses élus sont devenus ses gardes du corps et ils avaient le droit d'enseigner à leur descendance comment maîtriser les éléments. De cette manière, les pouvoirs élémentaires ne pouvaient pas disparaître avec le temps. La vie va continuer et le maître va avoir 2 enfants. Garmadon, l'aîné, qui a hérité du pouvoir de la destruction, et Wu, qui a obtenu celui de la création. Un jour où les deux frères s'entraînaient tous les deux, Garmadon s'est fait mordre par un serpent. Et ce n'est pas un venin normal que l'animal lui a injecté, mais un liquide qui transforme la victime en démon. Et ça met du temps à faire effet. Garmadon, il va mettre des années à être totalement corrompu. Bien évidemment, on apprend que c'est un plan d'Overlord pour faire de lui son vassal et revenir dominer le monde. Quelque temps plus tard, le grand maître a eu la vision d'une prophétie. Elle disait qu'un jour, un ninja sauverait le monde en battant le démon de l'île obscure. C'est d'ailleurs plus ou moins à cette période qu'il va écrire sur des rouleaux comment maîtriser un Spinjitzu interdit que personne ne doit jamais pratiquer. Alors ouais, c'est chelou comme décision d'écrire sur un rouleau comment maîtriser une technique et dire qu'il ne faut surtout pas que quelqu'un l'utilise. Et bah j'ai pas la réponse, je sais pas pourquoi elle a fait ça.
Après ces événements, de nouvelles espèces ont pu voir le jour sur la terre de Ninjago, comme par exemple les humains, parce que oui, le grand maître, il est à moitié dragon et Oni, il n'est pas humain. Mais il y a aussi eu une espèce de serpent qui a des bras et des jambes, ce qui est plutôt perturbant. D'ailleurs, Wu, l'un des fils du grand maître, il va se lier d'amitié avec une femme serpent du nom d'Asphira, et il va même lui apprendre le spinjitzu. Sauf que, une fois qu'elle a appris comment l'utiliser, elle s'en est servie pour dégager son roi et prendre sa place sur le trône. Wu s'est rendu compte de son erreur et il a alors utilisé le rouleau du spinjitzu interdit pour l'affronter et la mettre en prison avec l'aide de Garmadon. Le grand maître a forcément été déçu que son fils utilise le parchemin interdit, mais il lui a offert une chance de rédemption. Il lui a dit de partir avec son frère pour trouver un remède contre le venin qui coulait dans les veines de Garmadon. Ensemble, ils vont vivre de grandes aventures, mais ils ne vont pas réussir à trouver l'antidote. Leur père, qui est très sage, a compris qu'ils ont sincèrement essayé, alors il a pardonné Wu pour l'erreur qu'il a commise. Quelques années plus tard, le grand maître va mourir en laissant plusieurs choses derrière lui. Premièrement, un cristal qui lui a permis de quitter le royaume de l'Oni et du dragon pour créer son propre royaume. D'ailleurs, il va être enterré avec. Et deuxièmement, les 4 armes d'or qui lui ont servi à créer Ninjago. La dernière volonté du maître, c'était que ses enfants protègent Ninjago et ses 4 armes d'or pour qu'elle ne tombe jamais entre de mauvaises mains. Ses deux fils vont accepter, mais rongé par le chagrin d'avoir perdu son père, Garmadon va partir s'isoler, laissant Wu seul protéger les armes et Ninjago. Ok, à partir de là, les deux frères vont chacun s'entraîner dans leur coin. Garmadon va devenir le disciple du maître Shen et s'entraîner avec un autre élève nommé Klaus. Quant à Wu, il va rester dans le monastère où il s'entraînait avec son père pour, à son tour, former des élèves. Il va notamment prendre sous son aile Moro, le descendant d'un des gardes du premier grand maître. Moro a donc appris à maîtriser un élément, le vent. Wu pense que c'est lui qui pourra devenir le ninja vert et réaliser la prophétie. Mais pour ça, il faut que les armes d'or le reconnaissent comme étant l'élu. Sauf que ce n'est pas le cas et elle le juge indigne, ce qui plonge le disciple de Wu dans une immense colère. Bon, à ce stade-là, Wu, il a perdu son père, son frère et son disciple. Qu'est-ce qui pourrait lui arriver de pire? Il va perdre l'amour de sa vie. Elle s'appelle Misako et il en était profondément amoureux. Un jour, il va même lui déclarer sa flamme en lui écrivant une lettre. Mais malheureusement, Shen, le maître de Garmadon, va intercepter cette lettre et va manipuler son disciple pour qu'il mette son nom à la place de celui de Wu. Garmadon avait lui aussi des sentiments pour elle, mais il voulait pas que ça se passe comme ça et il va regretter son geste toute sa vie. De toute façon, ils n'ont pas vraiment le temps de s'apitoyer sur leur sort car un nouveau danger arrive. La race des serpents vient d'écrire sa propre prophétie. Selon eux, un maître doré va apparaître et dominer le monde en détruisant toute forme de vie. Et ça va créer une sorte de tension et de suspicion entre les humains et les serpents qui étaient jusque-là en paix. Le maître Shen va profiter de la situation pour alimenter le conflit entre les deux races et les faire se détester. Ouais, Shen, c'est vraiment un personnage détestable. On ne sait pas trop pourquoi il fait ça, mais une chose est sûre, c'est à des fins personnelles. Et quand Garmadon il va apprendre ça, il va être très déçu. Il va décider de le quitter pour retourner avec son frère. Finalement, la race des serpents dirigée par le clan des Anacondas va déclarer la guerre aux humains. Garmadon et Wu vont créer une alliance composée de tous les descendants des maîtres élémentaires. Sauf que Shen, il va faire en sorte de semer la discorde entre les membres de cette alliance. Et encore une fois, il va réussir et tout semble perdu. Mais heureusement pour les humains, des flûtes qui ont le pouvoir de contrôler les serpents ont été découvertes. Et ouais, ils vont gagner une guerre aussi importante avec des flûtes. J'ai pas dit que tous les combats étaient stylés. Quoi qu'il en soit, les différentes tribus de serpents ont été séparées et leur chef, qui les avait menés pendant la guerre, a été banni dans le royaume maudit. Et bien évidemment, le maître Shen et son disciple Klaus ont eux aussi été bannis. C'est carrément mérité. Mais Shen a quand même réussi à être détestable une dernière fois. Il a retourné les jumeaux Crux et Arconix qui maîtrisent le temps contre l'alliance élémentaire des deux frères. Et c'est comme ça qu'un nouveau combat débuta. Le maître de l'eau et celui du feu ont alors forgé 4 armes capables d'absorber et de voler les pouvoirs de Crux et d'Arconix. Les deux jumeaux ont été vaincus et les armes contenant leur pouvoir ont été envoyées dans le royaume du temps pour que personne ne puisse les utiliser. Mais les deux jumeaux ont eux aussi rejoint ce royaume pour échapper à la punition qui les attendait. Malheureusement, Crux et une des armes vont être renvoyées à notre époque actuelle. L'arme va alors être cachée par Wu et Crux va s'enfuir pour ne pas être puni. Après cet affrontement, Wu va retrouver Mizuko et il va commencer à avoir une relation avec elle. Mais je vous rappelle qu'au départ, il lui avait envoyé une lettre et Garmadon avait changé le nom de Wu par le sien. Mais à cause de ça, Mizuko et Garmadon, ils ont eu une relation et elle est tombée enceinte de lui. Bon, ça va pas déranger Wu qui va élever cet enfant comme le sien, mais ça va clairement compliquer les choses par la suite. De manière générale, tous les membres de l'Alliance élémentaire, ils ont commencé à faire leur vie et avoir des enfants. Certains personnages, comme Moro, ont commencé à être oubliés. Pour rappel, Moro c'était le disciple de Wu, celui qui maîtrisait le vent et qui a été rejeté par les armes d'or. Il va finir par mourir et rejoindre le royaume maudit sans avoir pu atteindre son but, devenir le ninja vert de la prophétie. Pause. Depuis tout à l'heure, je vous parle de royaume. Je vous ai dit au début de l'histoire que le premier c'était celui de l'Oni et du dragon. Puis je vous ai parlé du royaume maudit et de celui du temps. Mais en fait, il y en a beaucoup d'autres. En tout, il y en a 16. Bref, vous vous en êtes sûrement rendu compte, mais Ninjago, c'est une série avec une histoire
histoire très développée. Bon, je crois qu'il est temps de vous dire que le venin qui ronge Garmadon l'a enfin complètement corrompu. Il est désormais totalement passé du côté obscur et il veut absolument récupérer les armes d'or pour faire revenir Overlord sur Ninjago. Une terrible bagarre va éclater entre Garmadon et Wu. Garmadon a été vaincu et dans l'affrontement, il a été défiguré. Il a alors rejoint le royaume des enfers où il a découvert une armée de squelettes et en a pris le contrôle. Wu a réussi à rétablir la paix sur Ninjago, mais il était conscient que tôt ou tard, son frère reviendrait se venger. Il a alors caché les armes d'or et a demandé à un dragon de les protéger. Pour finir, il a indiqué l'emplacement de cette cachette sur une carte et l'a confié au maître élémentaire du feu, Rei. Rei, c'est le mec qui a forgé les armes qui ont servi à battre Crux et Arconix avec l'aide de l'élémentaire de loup. D'ailleurs, notre Rei, il s'embête pas parce qu'il va se mettre en couple avec cet élémentaire qui s'appelle Maya. Ensemble, ils vont avoir 2 enfants, Nya et Kai. Et oui, si vous connaissez au moins un peu la série, ce dernier nom, il vous dit forcément quelque chose, mais soyez patient, on y est presque. Rei et Maya vivent désormais une petite vie paisible. Rei a repris son activité de forgeron et a enseigné la maîtrise du feu à son fils. Et tout aurait pu très bien se passer. Mais Crux, un des 2 jumeaux qui maîtrisait le temps, est revenu. Il a alors menacé le couple et les a forcés à abandonner leur enfant. Mais c'est pas les seuls à faire ça, parce que la maîtresse élémentaire de la foudre, elle a elle aussi abandonné son fils, Jay. Bon, je suis vraiment pas sûr qu'elle ait de bonnes raisons, mais c'est comme ça. De toute façon, Jay, il a été recueilli par une famille adoptive et ils vont l'élever comme leur propre fils. Puisqu'on en est à parler de tous les maîtres élémentaires, voyons ce qu'il s'est passé pour celui de la Terre. Elle est tombée malade et elle est morte en laissant son mari et son fils Cole seuls. Ok, je vous jure que c'est le dernier, celui de la glace, il a pas une belle vie, je déprime. Alors, il a rencontré le docteur Julian, un ingénieur qui a fabriqué un robot qu'il a appelé Zane et qu'il a élevé comme son fils. Ouais bon allez, jusque là c'est chelou, mais ça va. Le maître de la glace savait que sa dernière heure approchait, alors il a appris la maîtrise de la glace à Zane. Le docteur Julian va lui aussi mourir et être ramené à la vie par une armée de squelettes contrôlée par Garmadon pour qu'il leur fabrique des véhicules. Bien évidemment, il a refusé, du coup il s'est fait enfermer, mais avant de partir, il a réinitialisé la mémoire de Zane pour qu'il ne se souvienne plus de lui et qu'il soit pas triste. J'ai l'impression que cette série veut vraiment pas que je sois heureux en fait. En plus, pendant ce temps, Wu et Misako, ils ont réalisé que Lloyd, l'enfant qu'ils élevaient et qui est le fils de Garmadon, il a clairement les épaules pour devenir le ninja vert de la prophétie. Sauf que entraîner quelqu'un dont le père c'est un grand méchant, c'est un peu risqué. Le couple va donc décider de l'envoyer dans un monastère en attendant de trouver une solution. Bon, allez, je vais sécher les larmes de tout le monde en vous disant que ça y est, on peut enfin passer au présent et à l'histoire que vous connaissez tous. Aujourd'hui, Wu, il est très vieux, il ne se sent plus de taille à affronter Garmadon et maintenir la paix dans Ninjago. Il se met alors en quête de retrouver les descendants des maîtres élémentaires du feu, de la glace, de la foudre et de la terre pour l'aider. Et c'est comme ça que Wu va rencontrer le maître de la terre, Cole, mais aussi Jay, le maître de la foudre, et Zane, celui de la glace qui va d'ailleurs finir par retrouver la mémoire. Il va alors les recruter et les entraîner pour qu'ils deviennent de véritables ninjas. Mais il nous manque encore un élémentaire qui est d'ailleurs sûrement votre préféré, Kai, celui du feu. Kai, il vit avec sa sœur Nya depuis que ses parents les ont abandonnés. Au départ, Kai, il refuse de rejoindre le maître Wu. Lui, il a une petite vie de forgeron bien rangée. Mais sa sœur va se faire enlever par des squelettes dirigés par Garmadon et il n'a pas d'autre choix que de devenir plus fort pour la libérer. Et c'est comme ça que notre héros élémentaire du feu va rejoindre l'équipe de Wu. Et nos ninjas vont très vite devoir mener leur premier combat. Le squelette qui a kidnappé Nya, la sœur de Kai, a récupéré les armes d'or. Les héros vont alors sauter dans le royaume souterrain pour les récupérer. Et ils vont assister à la mort du squelette qui a tenté d'utiliser les 4 armes pour se rebeller contre son chef Garmadon. Je vous l'ai dit, il n'y a que le premier maître du Spinjitzu qui peut maîtriser les 4 armes en même temps. Et les conséquences ne se font pas attendre. Un portail s'ouvre et téléporte le squelette dans le royaume de la folie. Et il va réussir à emporter avec lui Garmadon. Je vous rassure, j'ai pas mis 10 minutes à vous parler de son histoire pour qu'il finisse comme ça. Il va bien évidemment réussir à s'enfuir de ce royaume. Désormais, nos ninjas possèdent les armes d'or. Ils vont être rejoints par Lloyd qui a décidé de quitter le monastère dans lequel ses parents l'avaient mis. Lloyd, il va longtemps douter sur le bon chemin à suivre. Il ne sait pas s'il doit rejoindre son père du côté obscur ou choisir la lumière. Et heureusement pour tout le monde, il va choisir le bien et devenir le ninja vert dont parle la prophétie. À partir de là, dans beaucoup d'épisodes, on a le droit à des affrontements entre Garmadon et les ninjas. Par exemple, dans un épisode, les serpents vont se libérer et être dirigés par Pitor, le dernier chef Anaconda. Leur but est de faire revenir le grand dévoreur pour régner sur Terre. Le grand dévoreur, c'est le serpent qui a notamment mordu Garmadon et qui l'a fait sombrer dans les ténèbres. Donc autant vous dire que ce serpent, il est très dangereux. D'ailleurs, il va pas tarder à manger Pitor pour essayer de gouverner à sa place. Et l'équipe des ninjas va devoir faire confiance à Garmadon en lui donnant les 4 armes d'or pour qu'il tente de l'arrêter parce que eux, ils y arrivent pas. Garmadon va vaincre le serpent et libérer Pitor du ventre de la bête, mais il va aussi s'enfuir avec les armes. Il va d'ailleurs les fusionner pour créer une arme surpuissante. Finalement, nos héros vont le vaincre et récupérer leurs armes, classique. Garmadon va quand même pouvoir se consoler en atterrissant sur l'île maudite d'Overlord où il va découvrir l'armée de pierre et en prendre le commandement. Là, il vient de devenir un danger encore plus menaçant qu'il ne l'était déjà. Mais en réalité, il ne va pas pouvoir profiter longtemps de cette armée parce que Overlord va réussir à le corrompre et à prendre le contrôle de son corps. Et alors que tout semble perdu, Lloyd va libérer toute la puissance qui est en lui et devenir le ninja de la prophétie. Je suis le maître du Spinjitzu suprême.
Notre ninja vert va alors devenir l'ultime maître du spinjitzu, capable d'utiliser les pouvoirs dorés. Le combat est tellement épique, et à la fin, c'est notre ninja préféré qui gagne et qui libère son père du mal. Sincèrement, la scène est incroyable, et juste pour des moments comme celui-ci, vous devriez aller voir ou revoir la série. Et après ce combat, tout commence à aller mieux pour nos héros. Par exemple, Zane va retrouver son père. Bon, il va pas tarder à mourir de vieillesse, mais quand même, les serpents vont fonder leur propre civilisation sous terre et vont arrêter d'en vouloir aux humains. Finalement, qu'est-ce qui nous manque pour que tout soit parfait? Je sais pas, peut-être des gratte-ciel, des voitures volantes et des motos. Ouais, je sais, au départ je vous parlais de dragons ancestraux et maintenant on a des voitures qui volent. C'est pas moi qui fais la série. Si on en est arrivé là, c'est parce que le combat entre Lloyd et son père Garmadon a détruit la ville de Ninjago. Il a fallu la reconstruire et c'est un homme du nom de Cyrus Borg qui s'en est chargé. Et vu son nom, vous vous doutez que ce qu'il aime, c'est les trucs futuristes. Il va même en profiter pour se fabriquer une assistante du nom de Pixal pour l'aider. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce qu'il y a un niveau technologique extrêmement avancé que les temples et les ninjas, ils ont disparu. Garmadon par exemple, il va débuter une nouvelle vie où il apprend à des élèves à se défendre sans utiliser la violence. C'est clairement une belle rédemption. Mais le monde ne va pas connaître la paix très longtemps. Overlord est toujours en vie sur l'île obscure et va réussir à introduire un virus informatique dans le réseau de la ville de Ninjago. Grâce à ça, il va réussir à créer une armée de robots et va essayer de kidnapper Lloyd pour lui voler ses pouvoirs dorés. Et il va malheureusement y arriver grâce à l'aide de Peter qui était toujours très énervé contre les humains. Overlord va même réussir à mettre la main sur les armes d'or. Il va les faire fondre pour se créer une armure et devenir le maître d'or. Le danger ultime. Lloyd va parvenir à s'échapper et va réussir à partager le peu de pouvoir d'or qui lui reste entre ses 4 amis, Cole, Zane, Jay et Kai. Le combat débute et nos amis ninjas sont en très mauvaise posture. Finalement, Zane trouve le moyen de vaincre Overlord, mais pour ça, il doit se sacrifier. Tu as été créé pour protéger tous ceux qui sont incapables de se défendre. Je sais que cette scène a rendu triste beaucoup de gens, mais Zane, c'est un robot, donc il suffit d'un petit transfert de données et il est de retour. Bref, après ça, les aventures continuent. Nos ninjas vont participer à un tournoi qui est organisé secrètement par Maître Shen, qui est de retour. Et maintenant, ce qu'il veut, c'est voler les pouvoirs élémentaires. Parce que grâce à eux, il va pouvoir lancer un sortilège qui va le transformer en guerrier serpent. Mais grâce au sacrifice de Garmadon, Shen est vaincu et va devoir répondre de ses actes devant les anciens généraux serpents. Pour ceux qui se rappellent, c'est ceux que Shen a manipulés par le passé et qui se sont fait battre par des flûtes. Après, si vous vous rappelez pas, c'est franchement pas grave. Dans un autre épisode, Moro, le mec qui n'a pas pu devenir ninja vert parce que les armes d'or l'ont rejeté, va revenir. Mais sous forme d'un fantôme. Et il va se faire péter la gueule par Nia, la sœur de Kai, qui est devenue la maîtresse élémentaire de l'eau. Finalement, Moro va comprendre ses erreurs et va demander pardon à son ancien maître Wu. Il va alors lui tendre un objet qu'il a récupéré dans la tombe du premier grand maître du Spinjitzu, le cristal permettant de voyager entre les royaumes. Je vous passe certains combats, comme par exemple celui contre des pirates fantômes, ou encore celui contre un ancien maître qui est lui aussi devenu un fantôme. Je crois qu'il y a quelqu'un qui aime bien les fantômes chez Lego. Quelques temps plus tard, les jumeaux Crux et Acronix vont récupérer leur capacité à maîtriser le temps. Ils vont alors fabriquer un robot parce que ça manquait clairement de robots dans cette série. Et après quelques voyages dans le temps, les ninjas vont les battre définitivement. Et oui, ça veut dire qu'après ce combat, Nia et Kai vont pouvoir retrouver leurs parents. Et il y a quand même une conséquence négative à ce combat. Mais moi franchement, elle me fait rire. C'est que Wu va devenir temporairement un bébé. Sinon, le prochain vrai gros méchant, il s'appelle Harumi. C'est une femme qui fait partie d'un gang de motards et qui cherche à mettre la main sur des masques de Oni. Pause. Ces masques, ils viennent du premier royaume. Vous savez, celui dont vient le premier grand maître du Spinjitzu. Eh bien, l'Oni qui s'y trouve, il a envoyé des gardes pour surveiller ce que faisait son fils. Ces gardes, c'était eux aussi des Oni, et avec le temps, ils ont disparu de Ninjago. On ne sait pas vraiment où ils sont aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont laissé des masques derrière eux. C'est donc ces masques que le gang d'Harumi cherche à avoir. Et ils sont vraiment déterminés. Ils n'hésitent pas à tuer toute une famille royale pour les avoir. Bref, finalement, on apprend que si Harumi les veut, c'est parce qu'elle en a besoin dans un rituel. Ce rituel, il a pour but de ramener Garmadon à la vie. Et on parle pas du gentil Garmadon, on parle de celui qui était possédé par Overlord. Harumi va y arriver, Garmadon va revenir à la vie et il va affronter Lloyd. Et Garmadon va réussir à battre son fils. Le ninja vert va être dans un état critique. Mais heureusement pour lui, un mystérieux personnage nommé Mistake va prendre soin de lui. Pendant qu'il reprend des forces, ses 4 coéquipiers vont aller dans le premier royaume. Ils veulent y trouver une armure qui appartenait au premier grand maître du Spinjitzu. Avec cette armure, on peut contrôler des dragons, donc autant vous dire qu'on bat qui on veut avec ça. Après quelques aventures, ils la récupèrent et ça tombe bien parce que sur Ninjago, ça commence à être le chaos. Il y a bien une résistance menée par Lloyd qui s'est formée, mais elle arrive pas à faire grand chose. Mistake, elle va même tenter de combattre Garmadon en 1 contre 1. Bon, en fait, c'est pas une petite vieille comme les autres, c'est une Oni qui avait été envoyée pour surveiller le premier grand maître. Mais Oni ou pas, elle va perdre et mourir. Et alors que tout semble perdu, les 4 ninjas arrivent à dos de dragon pour démonter Garmadon. Garmadon qui est d'ailleurs devenu un robot entre temps. Bref, le méchant est battu et il perd ses pouvoirs. Tout ce qu'il va dire avant d'être arrêté par la police, c'est que quelque chose arrive. Quelque chose? Tu veux pas être plus mystérieux encore? Et en même temps, on va rapidement comprendre de quoi il parle parce que peu de temps après, on voit
voit Harumi faire un pacte avec Overlord. Leur plan est simple, elle va aller dans le royaume des montagnes pour acheter au roi Vangelis une pierre capable de neutraliser les pouvoirs élémentaires. De cette manière, elle va pouvoir vaincre nos héros plus facilement. Mais je vous propose qu'on mette ça de côté, parce que nos héros, ils sont un peu dépassés par les événements. Des Oni commencent à apparaître dans Ninjago en passant par le cristal des royaumes. Les ninjas vont carrément devoir libérer Garmadon et lui rendre ses pouvoirs pour qu'il les aide. Garmadon et Lloyd vont alors prendre la décision de casser le cristal des royaumes pour stopper l'invasion. Mais c'est trop tard. Le mal est fait, les Oni ont totalement envahi la ville. Lloyd et son père vont alors utiliser l'armure qu'Overlord s'est forgée avec les armes d'or pour effrayer les Oni. Puis finalement, Kai va réussir à exploiter ses connaissances en métallurgie pour reforger les armes à partir de l'armure d'or. Avec ça, nos héros vont réussir à battre l'armée des monstres alors que tout semblait perdu. Et pour une fois, Garmadon ne va pas trahir les ninjas et va décider de disparaître. Et finalement, après ces événements, les ninjas vont avoir le droit à un peu de repos bien mérité. Et nous, on s'ennuie presque. Sinon ça va vous? Vous arrivez à suivre? J'espère que vous passez une bonne vidéo. Bon, ok, on reprend notre histoire. Nos ninjas ont décidé d'aller explorer une pyramide. Et comme dans cette œuvre tout est lié, ils vont réveiller une ancienne sorcière du nom d'Asphira. Et pour ceux qui suivent, vous savez que c'est à elle que Wu a appris à maîtriser le Spinjitzu il y a très longtemps. Mais si, vous savez, celle qui a fini en prison parce qu'elle a volé le trône de son roi. Et maintenant qu'elle est de retour, elle veut se venger de Wu parce que c'est lui qui l'a enfermée. Et pour y arriver, elle veut utiliser un des deux rouleaux interdits. Et elle va arriver à mettre la main dessus. Sauf que nos héros vont utiliser le second pour la combattre. Les ninjas vont prendre l'avantage, mais dans un dernier élan, elle va envoyer un sort sur Wu pour tenter une dernière fois de le tuer. Mais Zane va s'interposer et mourir à sa place. Enfin, ça va plutôt l'envoyer dans un autre royaume. Parce que oui, depuis tout à l'heure, je vous simplifie vachement les histoires de mort et de royaume. Parce qu'en vrai, la vidéo serait ultra difficile à comprendre. Et je trouve qu'elle l'est déjà suffisamment. Et après ce drame, nos héros vont trouver le moyen de rejoindre Zane dans ce royaume. Zane, qui d'ailleurs a encore perdu la mémoire et s'est fait manipuler. Il va alors devenir l'empereur de glace et va mener un règne tyrannique dans ce royaume. Ses amis vont le libérer et lui rendre la mémoire. Max! Don't! Tout est bien qui finit bien et ils peuvent tous rentrer à Ninjago. D'ailleurs, à leur retour, nos personnages ne vont pas vraiment avoir le temps de souffler parce que le prochain ennemi est déjà en chemin. Il s'appelle The Mechanic. J'ai pas les mots pour vous dire à quel point ce nom de méchant est éclaté. Bref, le plan de Mechanic, c'est de faire en sorte que nos héros soient transportés dans un jeu vidéo appelé Prime Empire. Même son plan est nul en fait. Bref, il va y arriver et plein d'autres personnes vont être capturées dans ce jeu. À l'intérieur, les ninjas doivent récupérer des katanas et affronter Unagami. Pendant un moment, on pense que c'est l'avatar du créateur du jeu, mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Unagami, c'est le jeu lui-même. Le créateur du jeu, il s'appelle Milton Dagger, et il voulait que les joueurs aient une expérience hors du commun. Alors il a donné une conscience à sa création. Et il n'y a pas besoin d'être un génie pour savoir que c'est pas une bonne idée. Et en plus, Milton, il va pas terminer son jeu et il va le laisser à l'abandon. Avec sa conscience, Unagami, il est capable d'en vouloir à son créateur de l'avoir mis de côté, et il va chercher à se venger. En affrontant nos héros, il va réussir à partir du monde virtuel pour rejoindre le monde réel. À ce moment-là, on attend tous qu'Unagami, il se batte avec son créateur. Mais Milton va simplement lui faire un discours et Unagami va se rendre compte qu'être méchant, c'est pas gentil. Toutes les personnes coincées dans le jeu sont libérées et tout est bien qui finit bien. Je dois dire que je suis un peu déçu, j'ai l'impression que le potentiel de ce personnage a pas vraiment été exploité. J'espère sincèrement que dans la prochaine saison, ce sera un peu mieux. Dedans, on apprend que les ninjas ont été invités dans le royaume des montagnes. Ils rencontrent alors la princesse Vanya et très rapidement, on se rend compte que Cole et elle s'entendent plutôt bien. D'ailleurs, c'est la seule qui va croire Cole quand il va dire qu'il a rencontré un étrange personnage et que ce personnage possédait des photos de sa mère décédée. Attends, quoi? Tu m'étonnes que ça doit faire bizarre de voir un mec avec des photos de ta daronne morte. Cole et Vanya vont alors mener l'enquête et se rendre compte qu'il se passe des choses bizarres sous le palais. Des espèces de petites créatures qui ressemblent à Gollum sont esclavagées. Cole et Vanya vont alors demander au reste de l'équipe d'enquêter et ils vont se rendre compte que celui qui dirige tout ça s'appelle le sorcier au crâne. Et ce nouvel ennemi va leur donner du fil à retordre. Il va même réussir à capturer une partie de l'équipe avant de révéler sa véritable identité à Cole, Vanya et Wu. Il s'agit en réalité de Vangelis. Vous savez, le roi qui a vendu des pierres magiques à Harumi et qui est donc le père de Vanya. Finalement, Cole va libérer ses amis et affronter le méchant. Il va le vaincre et faire de Vanya la nouvelle reine du royaume des montagnes. On comprend aussi que si l'étrange créature avait une photo de la mère de Cole, c'est parce qu'elle était maîtresse élémentaire de la terre et qu'elle a aidé la tribu de cette créature par le passé. La saison se termine avec un gros plan sur le visage d'Harumi qui semble un peu énervé par la situation. Autant vous dire qu'on risque de la revoir très vite. Mais avant ça, on a le droit à une petite saison de 4 épisodes dans laquelle la mère de Lloyd va mener une expédition sur une île inconnue. Ça ne va évidemment pas se passer comme prévu et elle ne va pas revenir. Alors les ninjas vont partir à sa rescousse. On apprend alors que cette fameuse île
ville est celle qui était déjà là avant la création de Ninjago. Mais si, vous savez, celle avec les gardiens qui ont aidé le premier grand maître à vaincre Wojira, le dieu des tempêtes. Bref, ils se font manipuler par un escroc qui cherche à voler leurs richesses. Et pour ça, il leur fait croire qu'il est Wojira. Rien que ça. Mais bien évidemment, nos héros arrivent à le vaincre. Oui, je sais, je n'ai pas beaucoup parlé de cette saison, mais elle ne fait que 4 épisodes. Et puis de toute façon, on va reparler de Wojira dans la prochaine. Dans celle-ci, le prince Calamar de Merlopia va trouver le temple du dieu des tempêtes. Il va alors mener des expériences pour essayer de le ramener à la vie. Et ça va avoir des effets sur les pouvoirs de Nia, la sœur de Kai, qui maîtrise l'eau. Elle va carrément perdre le contrôle de ses capacités. Les ninjas vont alors mener l'enquête et découvrir la ville sous-marine de Merlopia. Et en les voyant, le prince Calamar, il va se dire qu'il y a sûrement quoi jouer. Il va tuer son père pour prendre le trône et accuser nos héros à sa place. Les ninjas vont se faire emprisonner, mais le demi-frère du roi va leur venir en aide. Il s'appelle Ben Tomar, et j'ai jamais vu un poisson aussi sympa. Finalement, Calamar va réussir à exécuter son plan et Wojira va faire son grand retour. Et le dieu des tempêtes, pour le remercier, il va le bouffer. Sympa. À ce moment-là, on se dit que tout est perdu. En même temps, même le premier grand maître n'avait pas réussi à battre Wojira. Pour rappel, il avait fallu qu'une femme du nom de Niad fusionne avec l'océan pour y arriver. Et bien aujourd'hui, c'est au tour de Nia de faire ce sacrifice. Elle donne alors sa vie pour mettre fin à la colère de Wojira. La saison se conclut avec tous les ninjas qui se réunissent pour rendre un dernier hommage à celle qui les a tous sauvés. Et sur cette note carrément triste, je vous annonce que nous passons la dernière saison de Ninjago. Une année est passée depuis les derniers événements. Ben Tomar est devenu le nouveau roi de Merlopia et une nouvelle équipe de ninjas est apparue. Parce que les anciens, c'est pas la joie, ils sont carrément déprimés. Et vu ce qu'il s'est passé dans leur dernière aventure, ça se comprend. Mais finalement, ils vont se ressaisir et chercher un moyen de faire revenir Nia parmi eux. D'ailleurs, on apprend que Nia, elle est plus ou moins devenue un esprit de l'eau et qu'elle est très loin d'être morte. Son frère et ses amis vont très rapidement trouver un moyen de lui redonner forme humaine. Mais pour ça, ils vont devoir demander de l'aide à la sorcière serpent Asphira, qui est à ce moment-là en prison. Les ninjas vont l'aider à s'évader et comme convenu, elle va redonner forme humaine à leur ami. Franchement, c'est assez décevant. Ça arrive super vite dans la saison et on a presque l'impression que c'était trop facile. Mais ce n'est pas pour autant que c'est la fin des aventures de nos héros. Parce que le maire de la ville, il est pas trop chaud de laisser des ninjas libérer des prisonniers sans son accord. Il va alors les faire arrêter et jeter en prison. De son côté, Asphira, elle va réussir à s'échapper et être recrutée par Harumi. Je vous ai dit qu'on allait très rapidement la revoir. D'ailleurs, elle va recruter plein d'autres ennemis que nos héros ont déjà affrontés, comme Pitor, Vangelis ou The Mécanique. Elle va même prendre 2 de ses vieilles connaissances, Monsieur E et Monsieur F, qui sont des robots. Et ensemble, ils vont former le conseil du roi de cristal. Nia, qui se fait appeler le Samouraï X pour échapper à la police, va être mise au courant de leurs agissements. Elle va alors aider nos héros à se libérer pour qu'ils puissent enquêter sur cette nouvelle organisation. Et pour y arriver, Lloyd va se déguiser en The Mécanique. Il a clairement pas choisi le plus stylé. De toute façon, il va vite être découvert et capturé. Mais depuis tout à l'heure, je vous ai pas parlé du plan des vilains. Comme presque à chaque fois, ils veulent prendre les armes d'or pour faire revivre Overlord. Oui, encore. Et ils vont y arriver. Overlord va revenir et il va envoyer son armée détruire Ninjago. Et il va même transformer tous les habitants en cristaux zombies. Lloyd va s'échapper et les ninjas vont demander de l'aide à Garmadon. Parce que oui, lui depuis tout à l'heure, il est toujours en exil. Garmadon et Lloyd vont affronter Overlord. Harumi va venir les aider parce qu'elle vient de se rendre compte que le grand méchant qu'elle vient de libérer a tué ses parents. Ça aurait été cool que tu t'en rendes compte un peu avant quand même. Ça aurait évité quelques problèmes à tout le monde. Bref, à partir de là, tous les anciens alliés de nos héros vont les rejoindre. Il y a des merlopiens, des serpents, des habitants du royaume des montagnes. Bref, c'est un bordel. Cole, Zane, Jay et Kai, ils vont avoir un nouveau power-up pour stopper l'armée ennemie. Mais Overlord, il arrive à tenir tête à Lloyd et son père et il arrive presque à tuer Garmadon. Never! I'll resist you with every ounce of my being! Lloyd va alors se transformer une ultime fois, mais même ça ne suffit pas. Nos autres héros vont alors fusionner avec les armes d'or et devenir la plus puissante des créatures, celle possédant le pouvoir de la création. Cole, Zane, Jay et Kai vont finalement vaincre Overlord, mais ils vont perdre temporairement leur pouvoir et leurs armes dans cet ultime affrontement. Ce dernier combat, il était honnêtement très bon et j'ai sincèrement pensé que ça allait être la dernière saison. D'ailleurs, les scénaristes eux-mêmes ont dit que c'était la saison de la conclusion. Puis, il y a eu Dragon Rising. Dedans, il y a de nouveaux jeunes héros. Donc, je pensais que c'était l'heure de faire place à une nouvelle génération. Mais vu la fin et avec la bande-annonce de Dragon Rising 2, ça va sûrement pas être le cas. Donc sur ce point-là, je suis assez déçu. Malgré ça, la série reste dans l'ensemble très bonne et mérite d'être vue. Donc foncez la voir. Ce qui est sûr, c'est que Ninjago, ça fait comprendre à beaucoup de gens que Lego et les dessins animés, ce ne sont pas réservés aux enfants. Et pour ça, merci.